En Guinée, le parti au pouvoir est en convention pour désigner son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Mais déjà, les participants ne cachent pas leur choix. Alpha Condé, le président, est soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat. La psychose a gagné les habitants de l'extrême nord du Cameroun. Un camp de déplacés a été visé par un attentat de Boko Haram dimanche. Les autorités se sont portées au chevet des populations. Et puis, le barrage du Nil divise toujours les trois pays protagonistes. L'Égypte a suspendu sa participation aux négociations, soulignant une violation d'un accord par l'Éthiopie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Guinée, qui sera le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre prochain? Le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti d'Alpha Condé, tient une convention électorale. Les assises ont été ouvertes ce mercredi par le Premier ministre. Les détails. Alpha Condé au pouvoir en Guinée est soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat par la société civile et certains partis de l'opposition. Mais le chef de l'État guinéen est resté muet, même à 2 mois de la présidentielle. Ce silence pourrait prendre fin à l'issue de la convention électorale du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée. En procédant à l'ouverture officielle des travaux ce mercredi, le Premier ministre a souligné que cette convention se tient à un moment particulier où le monde est confronté à la pandémie de Covid-19 et où les violences sont récurrentes. L'adversité est menaçante, mais je suis sûr que nous sortirons victorieux sous le leadership du président Alpha Condé, a-t-il souligné. Une déclaration faite devant quelques 350 délégués du Rassemblement du peuple de Guinée. La convention doit durer jusqu'au jeudi. La date du 18 octobre proposée par la commission électorale pour le premier tour de la présidentielle n'a pas encore été validée par le chef de l'État. C'est la convention pour la consécration du professeur Alpha Condé. Nous voulons qu'il soit notre candidat, a déclaré une déléguée. La constitution guinéenne limite le nombre de mandats à 2, mais l'adoption en début d'année d'une nouvelle loi fondamentale lors d'un référendum boycotté par l'opposition permet, selon ses partisans, à Alpha Condé, âgé de 82 ans, de remettre les compteurs à zéro. En Côte d'Ivoire, plus de 900 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales cette année, ce qui porte donc le nombre total d'électeurs inscrits à 7,5 millions avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. Après le traitement des données de l'opération de révision des listes menée du 10 juin au 5 juillet, le nombre de nouveaux électeurs inscrits s'élève à 904 956, portant le total d'électeurs inscrits à 7,5 millions. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission électorale indépendante lors d'une conférence de presse. À l'issue du contentieux, parce que le contentieux va effectivement permettre aussi de dépouiller la liste de certaines irrégularités qui ont pu nous échapper, on s'attend à plus ou moins à 7 millions pour l'ensemble, 7 490 000 ou 7 495 000. Voilà. Mais ce sont des perspectives, hein. Ce n'est pas forcément fiable, mais ce sont des perspectives. À propos de la polémique lancée par des supporters de l'ancien président Laurent Gbagbo qui protestent contre son absence, selon eux, des listes électorales, Koulibaly Kouibière a expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes lors de la révision. Est-ce que monsieur le président Gbagbo se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Est-ce que M. Soro Guillaume se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Est-ce que M. Blé Goudé se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Si l'aventure, il se retrouverait dans ce cas. L'occasion est belle, à l'occasion, bien entendu, du contentieux, qu'ils viennent saisir la commission électorale indépendante pour porter cette situation qu'ils considèrent irrégulière à son attention. Et à l'occasion de cette révision, avec preuve à l'appui, nous allons vérifier si effectivement ils remplissent les conditions prescrites par la loi. Et ce faisant, nous allons faire droit à leur requête. Si tel n'est pas le cas, ils seront radiés de la liste électorale conformément à la loi. La présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, qui s'annonce tendue, va coûter 65 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions d'euros, selon la commission électorale indépendante.
La peur s'est emparée des populations d'un camp de déplacés à l'extrême nord du Cameroun après un attentat de Boko Haram. L'attaque de la secte islamiste avait donc coûté la vie dimanche dernier à au moins 18 personnes. Les autorités se sont rendues sur les lieux de la frappe. Les éléments de Boko Haram avaient fait une incursion dans le village de Nguetchewe, à l'extrême nord du Cameroun. Au moins 18 personnes ont été abattues. Dès lors, les populations vivent la peur au ventre. L'armée et les autorités sont allées ce mardi au camp de déplacés, lieu de l'attaque. Selon le maire de la localité, il s'agit d'un attentat perpétré par des kamikazes de la secte Boko Haram. Nous avons découvert 2 corps inconnus, parmi dont les décès. Vous savez que c'est le kamikaze en un seul mot qui a eu lieu donc ici donc, du 3 au 4. Le bilan est laissé, comme vous constatez avec moi, 17 morts et 14 blessés. Cette attaque est survenue dans la nuit du 1er au 2 août dernier, aux environs de 23 heures. Les populations sont inquiètes malgré les assurances des autorités. Il y a une très grande peur. Vraiment, celui qui a vécu ces scènes n'a plus la tête de vivre ici dans le village. N'a plus la tête de vivre. Pourquoi? Parce que nous avons des éléments de défense, mais ils sont un peu très peu. Le nombre est très insuffisant. Le gouverneur de la région, après avoir offert une assistance aux familles des victimes, s'est rendu au chevet des blessés soignés à l'hôpital de Goza, non loin du village. De nombreux déplacés ont décidé de quitter le camp où ils étaient réfugiés pour se rendre dans la ville voisine de Mokolo, plus sécurisée. 2 juges de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, nommés en juin à la Cour de cassation par le président Félix Tshisekedi, ont refusé de changer de poste. Ils ont préféré achever leur actuel mandat selon une correspondance authentifiée ce mardi. Mardi, au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision d'État, plusieurs hauts magistrats nommés à la Cour de cassation, au Conseil d'État et au parquet généraux près ces juridictions ont prêté serment devant le président de la République. Étaient absents alors qu'ils étaient attendus les juges Noël Kilumba Ngozi Mala et Jean Ouboulou Pungu, nommés en juin 2014 à la Cour constitutionnelle par le président de l'époque Joseph Kabila pour un mandat de 9 ans et nommé le 17 juillet président à la Cour de cassation par l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. Une absence due au recours que les 2 magistrats ont déposé contre la décision présidentielle, a assuré sur Twitter Miché Moulumba, l'un des assistants du président Tshisekedi. Dans une lettre conjointe adressée au président de la République, les 2 juges expliquent qu'en conformité à la Constitution, ils se trouvent dans l'obligation de rester à la Cour constitutionnelle pour y achever leur mandat constitutionnel de 9 ans. Il assure également avoir appris leur nomination à la Cour de cassation par la voie des ondes et sans consultation préalable. Étaient également absents de la cérémonie de serment des nouveaux magistrats, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, tout comme le Premier ministre Sylvestre Ilunga, tous membres du camp Kabila. Plus haute instance judiciaire du pays, la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges nommés pour un mandat de 9 ans. 3 sont désignés par le président de la République, 3 par le Parlement et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. La composition de la Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans, 3 juges quittant leur poste après tirage au sort. Le prochain renouvellement est prévu en avril 2021. En République démocratique du Congo, le personnel chargé de la lutte contre Ebola dans le nord-ouest du pays est en grève. Les grévistes dénoncent le non-paiement de leur salaire. Les agents de santé chargés de la lutte contre la 11e épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en République démocratique du Congo, déclarée début juin dans le nord-ouest du pays, sont en grève depuis lundi pour le paiement de leur salaire. On ne peut pas travailler simplement sans recevoir quelque chose. C'est depuis le début du travail de riposte à l'épidémie que les gens ne sont pas payés. Nous avons décidé d'arrêter le travail depuis lundi, a déclaré le porte-parole des grévistes, Gaylord Mpeti. Tout en reconnaissant un problème, le ministre congolais de la Santé, Dr Ethni Londongo, a assuré à la presse que le ministre des Finances a déjà ordonné un décaissement partiel d'argent. Nous attendons cette semaine que la Banque mondiale puisse nous donner de l'argent pour envoyer à Mbadanka, où les agents de la riposte ont cessé de travailler, a-t-il ajouté. Il faudrait qu'ils reprennent le travail parce que le nombre de cas de maladie
est en train de gonfler, les morts aussi. La situation sera décantée cette semaine ou la semaine prochaine. Ça, c'est promis, a poursuivi le ministre de la Santé. Les équipes de la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola sont composées des médecins, infirmiers, vaccinateurs, psychologues, ambulanciers, des agents affectés à l'assainissement des sites et des employés chargés de sensibiliser la population. Précisons que la 11e épidémie d'Ebola a été déclarée le 2 juin à Mbadanka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Le dernier bilan officiel fait état de 73 cas et 32 décès. Ce n'est pas demain la fin des dissociations autour de la construction du grand barrage hydroélectrique sur le Nil. L'Égypte a demandé la suspension des négociations en cours avec le Soudan et l'Éthiopie. Le Caire n'approuve pas le remplissage du barrage par Addis Abeba. L'Égypte et le Soudan ont demandé que les réunions soient suspendues pour que puissent se tenir des consultations internes sur la proposition éthiopienne qui va à l'encontre de ce qui avait été décidé lors du sommet de l'Union africaine le 21 juin dernier, a annoncé le ministère égyptien de l'eau. Cette décision intervient à l'issue d'une rencontre entre les comités techniques et juridiques des 3 pays concernés par la construction du grand barrage de la Renaissance aux sources de tensions persistantes depuis 2011. L'Éthiopie y a présenté un projet d'accord à l'Égypte et au Soudan dans lequel la question de la gestion du barrage n'est pas mentionnée, a indiqué le Caire, déplorant que la proposition éthiopienne n'inclut pas de mécanisme juridique de règlement des différends. Étaient également présents à cette réunion des observateurs des États-Unis, de l'Union européenne ainsi que des experts de l'Union africaine. Le Soudan a de son côté menacé de se retirer des pourparlers. Khartoum n'acceptera pas que la vie de 20 millions de citoyens riverains du Nil bleu soit liée à un accord sur le partage d'eau de ce fleuve, a estimé le ministre de l'eau et de l'irrigation. Construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu, le grand barrage de la Renaissance est source de fortes tensions entre les 3 pays depuis près d'une décennie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.